C'est la vidéo numéro 11 où nous allons faire la suite de la prescription. On était sur la pharmacie. Alors, j'entre là, produit, examen. OK. Alors, ce sont les deux médicaments que je venais de prescrire. Alors, comme je disais, on peut faire beaucoup d'opérations. Entre autres, on sélectionne les deux produits, on convertit ça à une ordonnance imprimable. On peut imprimer. Il y a aussi plusieurs modèles de l'ordonnance. On peut prendre l'ordonnance modèle A6 et puis des tickets. La deuxième opération qu'on peut faire avec la sélection, on peut éditer ça. Il y a toujours ces boutons partout. On peut éditer le traitement dans la fiche de consultation. Je clique, c'est éditer la prescription. Alors, comme rappel, on peut tout éditer, même la prescription de lunettes. Vous remarquerez qu'il y a toujours un bouton ici où on peut éditer. Parce que bien que tout est dans le dossier patient, mais ça doit apparaître sur la même page quand on va, par exemple, imprimer. Ça doit apparaître sur la même page, sur le même fichier. OK. Alors, on est toujours à la pharmacie, comme je disais, on peut sélectionner, on peut éditer, on peut imprimer. Alors, on peut aussi renouveler une prescription ou bien une ordonnance. Quand on est par exemple sur ajouter, en voulant ajouter un autre médicament, je tape pour aller à la pharmacie. Il y a, je ferme ça, il y a un bouton R, c'est pour renouveler. Il nous montre les différentes prescriptions. Ça, ce sont les prescriptions que j'ai réalisées aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres prescriptions antérieures, on peut rentrer pour voir ça. Ça, c'est par exemple les prescriptions du 18 mars. On rentre, bon, il y a seulement une, c'est-à-dire, c'est à part aujourd'hui, il y a eu les prescriptions le 18 mars. Le 18 mars. Je peux, par exemple, reprendre, renouveler cette prescription de l'acrylique gel. Je clique sur renouveler. Il entre, mais je dois toujours vérifier. Peut-être c'est la quantité que je dois modifier, peut-être c'est la posologie que je dois modifier, ainsi de suite. Après, je dois confirmer. J'ai maintenant 3 médicaments prescrits aujourd'hui. Donc, je peux sélectionner ça pour imprimer ou bien pour éditer à la fiche. Ou comme j'avais déjà édité le 2 premiers médicaments, je peux éditer le dernier. Donc, on peut imprimer pour que le patient mène à la pharmacie. Mais avec le DMI, ce n'est pas nécessaire. C'est pour le patient que c'est nécessaire, mais dans le système, ce n'est pas nécessaire parce que comme je suis dans la rubrique pharmacie lors de la prescription, je suis dans la rubrique pharmacie, le DMI oriente automatiquement tout ce que je fais. Donc, ça passe d'abord par la caisse, sa facture. Donc, quand le patient va aller à la caisse, on va choisir juste son nom. On voit tous les 3 produits que je viens de prescrire ici. Pour le compte de la pharmacie, il va montrer aussi les prix. La caisse ne fera que valider pour que le paiement entre effectivement quand le patient va payer, bien sûr. Et puis, dès que la caisse valide, la pharmacie, en cherchant le nom du patient, il va voir qu'il y a une prescription de 3 produits en attente. Il y aura d'autres modules de vidéo où on va parler de la pharmacie uniquement. Mais c'est ce qui va se passer là-bas. Comme on est à la consultation, je voulais juste vous expliquer ces liens-là. Alors, pour la pharmacie, je pense qu'on va pour le moment nous arrêter là. On va faire d'autres prescriptions et puis nous allons voir comment ça va marcher entre eux. Merci, à nous revoir à la vidéo prochaine.